Savez-vous pourquoi les enfants allemands marchent seuls jusqu'à l'école dès l'âge de 6 ans, alors que nous continuons à porter le cartable de nos enfants jusqu'au collège? Ce n'est pas parce que nous sommes de mauvais parents, bien au contraire. C'est parce que notre amour nous pousse à vouloir tout contrôler, tout anticiper. Mais laissez-moi vous poser une question qui vous empêche peut-être de dormir. Et si, en voulant trop bien faire, vous priviez votre enfant de la chance de croire en lui-même? Restez avec moi ces prochaines minutes, car je vais vous révéler une règle que les parents allemands appliquent dès le plus jeune âge et que la science a validée. Elle construit des enfants dotés d'une confiance si solide qu'aucune moquerie, aucun échec, aucun obstacle ne parvient à l'ébranler. Et le meilleur, vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui dans votre propre foyer. Cette règle porte un nom en allemand, Zutrauen. Il n'existe pas de traduction exacte en français, mais cela signifie quelque chose comme faire confiance aux capacités de l'autre avant même qu'il ne se les prouve à lui-même. Cela vous semble contre-intuitif? Attendez la suite. Des chercheurs de l'université de Harvard ont suivi plus de 5000 enfants pendant 20 ans. Leur découverte est révélatrice. Les enfants dont les parents les laissaient accomplir des tâches difficiles, sans aide, même s'ils se trompaient, développaient ce que les scientifiques appellent un locus de contrôle interne. Autrement dit, la conviction profonde qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. À l'inverse, les enfants surprotégés développaient le contraire, une dépendance émotionnelle et une peur paralysante de l'échec. Voici le paradoxe de notre éducation à la française. Nous sommes des parents investis, présents, qui valorisons la réussite scolaire. Nous disons « je m'en occupe, ne t'inquiète pas » pour montrer notre engagement. Mais le cerveau de l'enfant reçoit un autre message « je ne te fais pas confiance pour y arriver seul ». Et quand un enfant entend cela des milliers de fois durant son enfance, il finit par l'intérioriser. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec des adolescents brillants qui se bloquent au moindre obstacle et déclarent « je n'y arrive pas ». Passons maintenant au concret. Voici les 5 clés du Zutrauen adaptées à notre culture française où l'accompagnement parental est une force, pas une faiblesse. Première clé, la phrase qui change tout. Chaque fois que votre enfant fait face à une difficulté, au lieu de dire « Attends, je vais t'aider », dites ceci « Je te fais confiance pour trouver une solution. Je suis là si tu as besoin de moi. » Cette phrase opère une véritable transformation car elle offre 2 choses simultanément, la confiance et le filet de sécurité. Vous ne l'abandonnez pas, mais vous ne le privez pas non plus de l'expérience de réussir par lui-même. Deuxième clé. La méthode des 3 questions. Lorsque votre enfant vient vous voir en pleurs, avec un problème, une dispute avec un camarade, un exercice de maths incompréhensible, un jeu vidéo dont il ne comprend pas la logique, résistez à l'impulsion de lui donner immédiatement la solution. À la place, posez-lui ces 3 questions. Qu'est-ce que tu pourrais essayer selon toi? Que se passerait-il si tu tentais cette approche? As-tu besoin que je reste à côté de toi pendant que tu essayes? Et le meilleur, vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui dans votre propre foyer. Cette règle porte un nom en allemand, Zutrauen. Il n'existe pas de traduction exacte en français, mais cela signifie quelque chose comme « faire confiance aux capacités de l'autre avant même qu'il ne se les prouve à lui-même ». Cela vous semble contre-intuitif? Attendez la suite. Des chercheurs de l'université de Harvard ont suivi plus de 5000 enfants pendant 20 ans. Leur découverte est révélatrice. Les enfants dont les parents les laissaient accomplir des tâches difficiles sans aide, même s'ils se trompaient, développaient ce que les scientifiques appellent un locus de contrôle interne. Autrement dit, la conviction profonde qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. À l'inverse, les enfants surprotégés développaient le contraire, une dépendance émotionnelle et une peur paralysante de l'échec. Voici le paradoxe de notre éducation à la française. Nous sommes des parents investis, présents, qui valorisons la réussite scolaire. Nous disons « je m'en occupe, ne t'inquiète pas » pour montrer notre engagement. Mais le cerveau de l'enfant reçoit un autre message « je ne te fais pas confiance pour y arriver seul ».
Et quand un enfant entend cela des milliers de fois durant son enfance, il finit par l'intérioriser. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec des adolescents brillants qui se bloquent au moindre obstacle et déclarent « je n'y arrive pas ». Passons maintenant au concret. Voici les 5 clés du Zutrauen, adaptées à notre culture française où l'accompagnement parental est une force, pas une faiblesse. Première clé, la phrase qui change tout. Chaque fois que votre enfant fait face à une difficulté, au lieu de dire « Attends, je vais t'aider », dites ceci « Je te fais confiance pour trouver une solution. Je suis là si tu as besoin de moi. » Cette phrase opère une véritable transformation car elle offre 2 choses simultanément, la confiance et le filet de sécurité. Vous ne l'abandonnez pas, mais vous ne le privez pas non plus de l'expérience de réussir par lui-même. Deuxième clé, la méthode des 3 questions. Lorsque votre enfant vient vous voir en pleurs, avec un problème, une dispute avec un camarade, un exercice de maths incompréhensible, un jeu vidéo dont il ne comprend pas la logique, résistez à l'impulsion de lui donner immédiatement la solution. À la place, posez-lui ces 3 questions. Qu'est-ce que tu pourrais essayer selon toi ? Que se passerait-il si tu tentais cette approche ? As-tu besoin que je reste à côté de toi pendant que tu essayes ? Ces questions entraînent son cerveau à chercher des solutions plutôt qu'à attendre d'être secouru. Troisième clé, valoriser la tentative, pas uniquement le résultat. Cela va à l'encontre de tout ce que nous avons appris dans notre système éducatif fondé sur la note. Mais écoutez bien, quand votre enfant échoue, dites exactement ceci. Je suis fier que tu aies essayé, même si c'était difficile. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. Les neurosciences le confirment. Les enfants qui reçoivent des compliments pour l'effort plutôt que pour le talent développent ce qu'on appelle un état d'esprit de développement. En d'autres termes, ils ne baissent pas les bras facilement. Quatrième clé, la règle de l'inconfort productif. Chaque semaine, permettez à votre enfant de faire une chose qui vous met légèrement mal à l'aise en tant que parent. Par exemple, préparer son propre goûter, même s'il en met partout. Téléphoner lui-même pour prendre un rendez-vous chez le dentiste, même si cela le stresse. Aller chercher le pain tout seul à la boulangerie du coin si c'est sécurisé. Gérer un conflit avec sa sœur sans que vous interveniez. Dites-lui, aujourd'hui, c'est toi qui es responsable de ça. J'ai confiance en toi. Faisons une pause ici. Quelle est votre plus grande appréhension quand il s'agit de donner plus d'autonomie à votre enfant ? Écrivez-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans cette réflexion et lire les témoignages d'autres parents nous enrichit tous. Cinquième clé, le rituel des victoires personnelles. Chaque soir, avant le coucher, demandez à votre enfant « Qu'as-tu fait aujourd'hui qui était difficile mais que tu as réussi tout seul ?» Peu importe si c'est quelque chose de petit. Cela peut être lasser ses chaussures, répondre à une remarque blessante, finir ses devoirs sans qu'on le lui rappelle. L'essentiel est que son cerveau termine la journée en se souvenant « Je suis capable ». Je sais que tout cela peut sembler aller à l'encontre de nos réflexes de parents français. Nous avons grandi dans une culture où l'excellence s'obtient par un encadrement rigoureux, où l'adulte guide, corrige, perfectionne. Nos propres parents nous ont accompagnés avec exigence, et c'est ce qui nous a permis de réussir. Mais aujourd'hui, nous savons quelque chose qu'ils ne savaient pas. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant n'est pas de le protéger des chutes, mais de lui apprendre qu'il peut se relever seul. La confiance inébranlable ne se transmet pas par les gènes. Elle se construit. Elle se construit chaque fois que vous faites un pas en arrière avec bienveillance pour que votre enfant fasse un pas en avant avec courage. Cet enfant allemand qui marche seul jusqu'à l'école n'est pas plus courageux que le vôtre. Il a simplement eu des parents qui ont osé lui faire confiance en premier. Si vous voulez élever des enfants capables d'affronter la vie avec assurance, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je partage des outils qui transforment l'éducation en alliant cœur et science. Et retenez ceci, faire confiance à votre enfant ne signifie pas l'aimer moins. Cela signifie l'aimer suffisamment pour le laisser déployer ses propres ailes.
À très bientôt pour la prochaine vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. Et votre enfant aussi.